le président français, surnommé Maquelon selon la transcription phonétique de son nom en mandarin et qui signifie le cheval qui dompte le dragon, a entamé lundi sa visite d'État en Chine par une visite de l'armée enterrée du premier empereur Xian, l'ancienne capitale et point de départ de la route de la soie. Alors Emmanuel Macron et son épouse, accompagnés d'une délégation de 50 chefs d'entreprise et de l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ont démarré lundi une visite d'État en Chine par une visite de l'armée enterrée du premier empereur Xian, l'ancienne capitale et point de départ de la route de la soie. Le président a voulu signifier aux autorités chinoises l'importance qu'il accordait à ce déplacement. Au palais d'Amingong où il prononçait son premier discours, Emmanuel Macron a souligné qu'il reviendrait au moins une fois par an, pour créer de la confiance. À l'image de la chancelière allemande Angela Merkel qui est venue 9 fois en Chine depuis 2005. Une nouvelle étape pour la diplomatie. Emmanuel Macron lors d'un discours cadre sur l'avenir des relations franco-chinoises devant 1000 personnes. Le président a aussi rendu hommage aux autorités chinoises, après la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris. Je vous le dis très sincèrement, si la Chine l'année dernière en avait décidé différemment, l'accord de Paris n'aurait sans doute pas survécu. Et nous devons beaucoup à la décision de la Chine de rester dans le cadre de celui-ci. La Chine s'est engagée, elle a tenu parole, jusque dans l'adversité. Un hommage appuyé qui marque la volonté de l'État français de resserrer les liens avec la Chine. Les États-Unis étant en retrait sur la scène internationale, l'entourage du chef de l'État estime que le moment est opportun pour nouer avec la Chine un partenariat stratégique global sur les grands défis actuels, dont la crise avec la Corée du Nord, la lutte contre le financement du terrorisme et le réchauffement climatique. Ce premier voyage en Asie marque une nouvelle étape pour la diplomatie. Emmanuel Macron, concentré jusqu'ici sur l'Europe et l'Afrique. Maquelon ou le cheval qui dompte le dragon. Juste avant son arrivée en Chine, Emmanuel Macron avait accordé une interview à un journal en ligne gratuit china.org. L'occasion pour Maquelon, la transcription phonétique du nom du chef de l'État en mandarin et qui signifie le cheval qui dompte le dragon, de mieux se faire connaître. Et manifestement de se faire apprécier par les autorités chinoises. Dans cette interview largement diffusée, le président a pris soin d'apporter son soutien au projet chinois Nouvelle Route de la Soie à travers l'Eurasie. Ce projet pharaonique de plus de 1000 milliards de dollars prévoit une ceinture terrestre via l'Asie centrale et la Russie, ainsi qu'une route maritime 5e l'Afrique et l'Europe via l'océan Indien, devant déboucher sur la construction de routes, ports, voies ferrées dans 65 pays. Si jusqu'à présent, la France ne s'était pas clairement exprimée sur ce projet que les Européens jugent trop expansionniste, Emmanuel Macron s'est clairement prononcé pour dans l'interview à china.org. Cette initiative est très importante. Je suis convaincu qu'elle peut jouer un rôle majeur dans la structuration de l'espace eurasiatique et qu'elle représente une réelle opportunité, s'est enthousiasmé le chef de l'État français dans cette interview. Je crois qu'il est très important que l'Europe et la Chine renforcent leur concertation sur cette initiative. La France est prête pour cela à jouer un rôle moteur. Nous devons identifier des projets concrets à mener ensemble en Europe, en Asie, et en pays tiers. Lors de son discours, le président français a proposé à la Chine de relancer la bataille climatique et de préparer un rehaussement de nos engagements contre le réchauffement lors de la prochaine COP24 prévue en Pologne à la fin de l'année 2018. Évoquant la nécessité d'un leadership franco-chinois dans le domaine de l'environnement, Emmanuel Macron a annoncé l'organisation d'une année franco-chinoise de la transition écologique, pour l'année 2018-2019. Un cheval de la garde républicaine. En réponse à la diplomatie du panda, le chef de l'État a aussi plaidé pour des relations commerciales équilibrées entre la Chine et l'Europe, véritable fil rouge de son voyage. La France, qui souffre d'un déficit commercial de 30 milliards d'euros avec la Chine, veut rééquilibrer la relation et prône une réciprocité dans l'ouverture des marchés entre l'UE et la Chine. Elle pousse aussi pour que l'UE contrôle davantage les investissements, notamment chinois, dans les secteurs stratégiques. Emmanuel Macron a donc appelé à travailler sur ce projet des nouvelles routes de la soie mais dans le cadre d'un partenariat équilibré où les règles de financement correspondent à nos standards et à ce que nous recherchons ensemble. Il suggère aussi d'en faire un projet de route de la soie écologique. Le président français devrait ensuite se rendre à Pékin où il restera jusqu'à mercredi. Il s'entretiendra lundi soir avec Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan, avant un dîner privé. Il a prévu d'offrir à son hôte un cheval de la garde républicaine, comme en réponse à la diplomatie du panda chère aux dirigeants chinois. La question des droits de l'homme devrait être abordée en privé, a assuré l'Élysée.